Salut la team des pirates, c'est aujourd'hui jour de live, c'est vendredi, et vendredi à 17 h on va parler de la formation qui est sortie cette semaine, comment faire que son conjoint en crise s'attache à nouveau à son couple et à sa famille et pas à pansement, donc c'est très important. On en parlera ce soir et faire en sorte aussi que pendant la crise de votre conjoint, vos enfants ne souffrent pas trop et ne payent pas dans 10 ou 15 ou 20 ans quand ils seront eux-mêmes en relation amoureuse le manque de sécurité qu'engendre la crise de votre conjoint. On va parler de tout ça à 19 h. En tout cas, les formations et les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo-là sous la vidéo. Il va suffire que vous cliquez dessus, vous aurez le catalogue des formations et le catalogue des coachings avec notamment le coaching, 1 heure de coaching, 15 jours de suivi et une formation offerte. C'est du top, c'est de la balle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand son conjoint est en down? Vous savez que dans la crise existentielle, il y a une succession de up, de bons moments que l'on passe, on arrive à badiner, à avoir de l'humour, voire sexualiser avec son conjoint, et des moments de down où la personne est pas bien, ça vient de cette partie du cerveau là, juste là derrière, entre le striatum et le préfrontal. C'est pendant la crise existentielle, on mûrit, donc toute cette partie du cerveau qui a le lien entre le striatum qui est le plaisir et le préfrontal qui l'analyse, se déstructure pour se restructurer. Il y a des nouveaux liens neuronaux qui se mettent en place et de temps en temps ça ne connecte pas, donc on est plein de cortisol, on n'est pas bien, et puis de temps en temps on est euphorique. Voilà. Mais la plupart du temps, effectivement, votre conjoint qui vous en veut, qui pense que son inconfort vient de son couple et de vous, surtout si pendant la phase 2 vous avez fait des manquements, on va dire, comme tout le monde, et si vous avez commis des interdits avant de devenir un pirate au début de la crise, bien votre conjoint croit de bonne foi que c'est à cause de vous qu'il se sent mal et donc il souffre. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il est en down? Quand il est en down, vous avez bien compris, on ajuste un contact moelleux et on fait autre chose. Si possible, on ne reste pas dans les parages. Alors, je vous ai repéré un certain nombre de choses que font les conjoints qui ont bien compris le système des pirates. Et finalement, c'est un petit peu un condensé de personnes qui ont réussi à récupérer leur conjoint. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les périodes de down? Ceux qui n'arrivent pas à bien récupérer continuent à mettre une pression, continuent à dire « ça va, comment tu vas ?» et « c'est sûr que ça va » et « il faut qu'on parle », etc. Donc tout ce genre d'interdits. Donc en revanche, les pirates qui ont récupéré leur conjoint ont fait d'autres choses. Pendant le down de leur conjoint, se sont éloignés de leur conjoint pour rire. En regardant des vidéos rigolotes, en regardant un film comique, en regardant une comédie, en se rappelant d'un souvenir comique, pendant le down de votre conjoint, votre rire va alléger votre tristesse, votre malheur. Donc, pendant le down de votre conjoint, par ses neurones miroirs, il a tendance à vous mettre une pression, vous faire descendre dans le cortisol. Et bien vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire l'inverse. Vous allez rire, si vous pouvez en tout cas, pour stimuler votre cœur qui va libérer les endorphines, la dopamine et bien sûr la sérotonine. Je vous ai fait une vidéo récente là-dessus. Et donc grâce à cette dopamine, vous allez changer l'emploi de vos neurones miroirs et vous allez permettre de remonter le down de votre conjoint. Donc votre conjoint va au départ vous baisser votre humeur parce que vous allez être déprimé parce qu'il est déprimé. Vous allez rire dans votre coin sans qu'il vous voie, évidemment, vous n'avez pas besoin qu'il vous voie. Vous allez dans une chambre, dans votre salle de cinéma ou je ne sais où et vous vous faites plaisir. Deuxième chose que font les personnes qui ont récupéré leur conjoint, c'est pendant le down de leur conjoint, ils pratiquaient un discours intérieur positif. Ils faisaient un peu de méditation, mais surtout beaucoup de neurohypnose et beaucoup de fichiers audio issus des formations pour avoir ce discours intérieur positif. Le but, c'est que pendant que votre conjoint est en crise, vous appreniez à inverser toutes les pensées négatives que vous avez dans votre tête et vous dire à haute voix que finalement vous avez des éléments optimistes. Et en regardant les formations avec tout ce qu'il faut faire pour récupérer son conjoint, ça va vous aider à réduire votre stress et ça va aider votre conjoint à sortir de son down plus rapidement. Les personnes qui ont réussi à récupérer leur conjoint s'autorisaient aussi des petits plaisirs. Alors peut-être de cuisiner quelque chose de pas mal, quelque chose d'équilibré, quelque chose qui vous fait plaisir. Donc cette cuisine finalement va vous permettre pendant le down de votre conjoint, de remonter en dopamine. Alors si vous n'aimez pas cuisiner, ça peut être d'aller courir, ça peut être... Mais en tout cas, faites-vous des choses qui vous font plaisir pendant le down de votre conjoint. Laissez le conjoint dans son coin et montez votre niveau vibratoire en vous faisant plaisir.
Les personnes qui ont réussi à récupérer leur conjoint, en tout cas ceux qui avaient des enfants, faisaient beaucoup de câlins avec leurs enfants. Parce qu'un câlin avec vos enfants va vous permettre, grâce à une pression chaleureuse, de vous donner un coup de pouce par rapport à votre humeur, par rapport à votre dopamine, et renforcer même votre système immunitaire. Donc faites des câlins, et puis bien sûr, vous pouvez aussi rigoler avec vos enfants et être positif avec vos enfants. En tout cas, pendant le down de votre conjoint, n'en rajoutez pas avec vos enfants. Souvent, comme votre conjoint ne pourra plus déverser le down sur vous parce que vous êtes un pirate, il risque de le déverser. Alors d'abord sur pansement, ok, tant pis pour lui, tant pis pour elle, mais aussi sur vos enfants. Donc vous êtes le plus léger possible avec vos enfants, vous riez, vous êtes positif, vous passez des bons moments et ça va augmenter leur taux de dopamine. Ils vont sentir votre sécurité comme on le verra comme on l'a vu dans la formation de mercredi, comme on le verra dans le live de ce soir. Et bien comme vous allez augmenter le niveau de sécurité de vos enfants par le rire, par le positif, eh bien vous allez leur éviter plus tard d'avoir des boiteries intellectuelles et psychologiques. Les personnes qui ont réussi à récupérer leur conjoint partaient s'aérer l'esprit pendant que le conjoint est en down à la maison. Ils sortaient quelques minutes pour aller marcher, sous prétexte d'aller chercher du pain, d'aller dire quelque chose aux voisins, de dire j'ai envie de marcher, etc. Et le temps de sortir et donc d'augmenter le niveau d'énergie, d'augmenter sa mémoire, de rebrancher sa mémoire de travail et de diminuer son anxiété, et bien dès que tout ça a été fait, on peut revenir à la maison. Et souvent le down du conjoint a diminué, et s'il n'a pas diminué, c'est pas grave, vous pourrez améliorer son down entre guillemets parce que vous aurez diminué votre anxiété, et par ses neurones miroirs, il sentira que vous allez mieux. Pendant que votre conjoint est en down, appelez des amis, écrivez à des personnes qui vous sont chères, rencontrez des personnes qui vous font rire, créez des liens sociaux, tout ça va favoriser le bien-être. Donc laissez votre conjoint faire son boudin dans son coin, c'est joli ça, son boudin dans son coin, et pendant ce temps, je vais ressortir et tiens. Des fois, dans les vidéos, j'ai des liens comme ça, et plus vous allez renforcer des contacts avec votre famille, mais choisissez des amis positifs, hein, et ne leur parlez pas de vos problèmes de couple, hein, ils s'en foutent, hein, et au bout d'un moment ils vous disent laisse tomber, mets-le dehors parce qu'ils n'en peuvent plus de vous entendre. Donc allez voir vos amis, buvez des coups, mangez bien, faites du sport, faites ce que vous voulez, mais ne parlez pas trop de problèmes. Quand votre conjoint est en crise, ce qu'il convient de faire, et ce qu'ont fait les personnes qui ont récupéré leur conjoint, c'est de faire des choses de la to-do list. Alors vous savez qu'on aime bien mettre des choses sur la to-do list. Eh bien pendant le down de votre conjoint, ça va vous occuper de réaliser des tâches, et vous savez que lorsque vous avez réalisé une tâche, par exemple, tiens, ça fait longtemps que je dois prendre rendez-vous chez mon garagiste, chez mon médecin, eh bien vous le faites, et cette satisfaction va diminuer votre stress, va augmenter votre niveau de bien-être. Chaque fois que l'on fait quelque chose qui était prévu, ça augmente notre niveau de bien-être, et ça va communiquer à votre conjoint, même s'il est loin, hein, puisque les neurones miroirs, ça fonctionne même à distance, eh bien ça va montrer à votre conjoint que vous êtes capable de faire des choses ultra positives. N'ayez pas peur de dire merci à des personnes. Profitez-en pour remercier pendant que votre conjoint est en down, alors pas votre conjoint en down, mais des personnes qui vous ont fait du bien, des pirates, des collègues de travail, votre coach, ce que vous voulez. Surtout votre coach. Et des personnes qui vous ont souhaité l'anniversaire, tout ça. Mais même si c'était il y a un mois, eh bien, vous rappelez, vous dites tiens, je tiens à te remercier pour mon anniversaire, j'avais pas eu le temps de le faire, et vous passez un bon moment. Des personnes qui ont réussi à récupérer leur conjoint aussi ont fait des bonnes actions pendant le down. Ça a fait du bien. Ils ont préparé à manger pour un proche, pour un voisin malade, pour faire un don à une cause humanitaire, à faire un peu de bénévolat. Eh bien, lorsque vous faites preuve de bienveillance et de positivité, hein, d'action positive, eh bien, ça va vous faire du bien à vous. Et évidemment, vous allez vous sentir mieux. Si vous vous sentez mieux, vous allez pouvoir donner de nouvelles informations positives à votre conjoint par vos neurones miroirs. Pensez pendant le down d'écrire aussi vos gratitudes. Vous prenez un stylo, vous prenez un papier, vous écrivez tout ce qui va bien, à part le down de votre conjoint. Tout ce qui va bien dans votre vie, dans tous les aspects de votre vie, au niveau avec vos enfants, avec vos amis, au boulot, avec les pirates, etc. Et ça va vous diminuer le stress, et votre conjoint va le sentir également.
Une simple balade peut aider aussi. Hein, les personnes qui ont récupéré leur conjoint me disent souvent qu'ils faisaient beaucoup de balades. Hein, ça élimine le stress, la randonnée. Alors surtout si vous le faites en famille, si votre conjoint est down mais accepte de marcher, eh bien ça vous fera du bien à tous les deux. S'il ne veut pas, vous y allez tout seul, toute seule. Évidemment, pendant que votre conjoint est en down, vous pouvez en profiter pour faire de la neurohypnose. Hein, vous mettez le casque sur les oreilles. Vous avez des fichiers de neurohypnose dans chacune des formations. Et la neurohypnose, c'est la musique agréable, c'est des ondes binaurales qui vont descendre la fréquence de votre cerveau vers le calme et des messages subliminaux qui vont directement rentrer dans votre cerveau. Donc tout ça, c'est bien la neurohypnose pendant que votre conjoint est en down. Faites-moi pendant que votre conjoint est en down des étirements, du stretching, des choses comme ça. Travaillez sur votre corps. Alors si vous faites du sport, c'est très bien. Sinon, juste des étirements, ça va vous détendre. Hein. Quand vous allez vous détendre le cou, les épaules, le bas du dos, les cuisses et les hanches, eh bien, lorsque vous allez vous étirer, votre stress va diminuer et ça va changer le fonctionnement de vos neurones miroirs également. Quand vous êtes en voiture, par exemple, vous ne pouvez pas faire de neurohypnose, donc écoutez une musique que vous aimez, plutôt gaie, plutôt entraînante, plutôt qui rappelle des bons souvenirs de votre vie. Et ça peut vous aider et aussi à augmenter votre niveau de bien-être. Et le dernier point, les personnes qui ont récupéré leur conjoint souvent me disaient qu'ils avaient de la compassion, cultivé leur compassion, alors pour des animaux, pour des voisins, etc. Puisqu'ils ne peuvent pas le faire pour l'instant pour le conjoint qui ne veut rien entendre, eh bien on continue à alimenter la machine et le fait que votre conjoint sente que vous avez de la compassion, il va le ressentir pour lui. Donc c'est difficile d'avoir de la compassion pour son conjoint, mais c'est pas grave, si vous avez de la compassion pour autre chose, votre conjoint va sentir cette compassion et ça va l'aider à sortir de son down. Donc vous voyez que vous avez plein de choses à faire pendant le down de votre conjoint. Foutez-lui la paix, ayez juste ce contact moelleux et faites ces exemples que les pirates qui ont réussi ont mis en place. D'autres choses que vous pouvez faire, c'est lire les mèmes que vous m'envoyez sur les posts, sur mon WhatsApp, et je vous le poste sur l'application Telegram. Vous avez un canal qui s'appelle Canal Bruno Marchal, c'est le vôtre. C'est là où il y a des ressources que je vous mets, que d'autres pirates vous envoient, pour vous donner le moral. Il y a des vidéos, il y a des textes, il y a des mèmes. Traditionnellement, je vous lis quelques mèmes pour vous donner la patate dans ces vidéos. Et juste après la lecture de quelques patates de Telegram, quelques pépites de Telegram, eh bien, je vous ferai un mini coaching à partir de commentaires que vous me mettez sous les vidéos. Vous savez que c'est votre lieu de partage sous les vidéos, vous discutez entre vous. Et d'ailleurs, YouTube kiffe ça parce que plus vous mettez de commentaires et de pouces en l'air, plus YouTube vous permet de faire augmenter votre team et votre famille en proposant votre team, votre famille, les vidéos à plus de personnes. Et chaque fois qu'il y a des nouveaux pirates, ça vous aide à comprendre votre situation. Allez, quelques télégrammes et ensuite le mini-coaching. Allez, un premier mème rigolo. Le sachoir est une arme contre ceux qui croivent. Le sachoir est une arme contre ceux qui croivent. Oui, effectivement, hein, le savoir est quelque chose qui est important. Donc pendant la crise de votre conjoint, vous allez devenir la meilleure version de vous-même en apprenant par les formations, par la lecture, par les vidéos. Oui, vous avez un bouquin qui s'appelle Comment sauver son couple, donc ça peut vous aider à mieux comprendre comment fonctionne le couple et les formations, les coachings, etc. vous permettent d'être mieux pendant le down de votre conjoint. Donc une autre image avec deux éléphants dans un vaisseau pirate. Donc il y en a deux d'un côté qui veulent faire, vous savez, comme dans Titanic, et évidemment comme ces deux éléphants, tout le bateau va dans le sens. Donc, la légende c'est arrêtez vos conneries de tous les deux. Donc deux personnes, un pansement et un criseux, peuvent faire couler deux familles si les personnes qui ne sont pas en crise ne sont pas suffisamment des pirates. N'abandonne jamais, garde tes pensées et ton esprit fixé sur ton but. Tu es capable de tout faire si tu l'as décidé. Oui, alors vous ne pouvez pas penser à la place de votre conjoint, ça c'est vrai. Vous ne pouvez pas violer entre guillemets votre conjoint. Vous ne pouvez pas, et je vous le déconseille, essayer de manipuler votre conjoint je vous le déconseille par des silences radio, je vous déconseille par des fuis-moi je te suis, je vous le déconseille par des lettres magiques. Mais vous, si vous bossez sur vous, si vous n'abandonnez pas, vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Et quel que soit le résultat de la crise de votre conjoint, vous serez le gagnant quoi qu'il arrive, parce que vous serez la meilleure version de vous-même et vous aurez multiplié les probabilités de revenir ensemble. Être libre ne signifie pas faire ce qu'on veut, mais être ce que l'on est.
Oui, et être ce que l'on est, ça va passer par les formations et les coachings. Vous allez éliminer le superflu. Et je rajouterai qu'être libre, c'est maîtriser ses pensées, ses émotions, ce qu'on apprend à faire dans les formations et dans les coachings. Savoir s'excuser. Il y a deux oiseaux. Je suis désolé de t'avoir blessé en te traitant de con. Je pensais que tu le savais déjà. Oui, quand on est un peu con-con, hein, quand on est quand on est en crise existentielle, c'est vrai, ben, je l'ai été aussi, hein, donc comme tout le monde, on n'est pas très fin, on n'est pas très bien câblé pendant qu'on est en crise existentielle. La vie n'est pas censée être facile, c'est vrai, mais destinée à être vécue. Parfois des moments heureux, d'autres fois des moments difficiles. La crise d'un conjoint, c'est un moment difficile, c'est vrai, mais avec les hauts et les bas, tu apprends des leçons qui te rendent plus fort. Ben, je suis d'accord avec tout ça. Ne prenez pas à la légère les petits actes de bien, les gouttes d'eau en s'ajoutant remplissent une immense jarre. Et oui, ça c'est la loi de l'effet cumulé, la loi, la force des bonnes actions, des apprentissages que vous faites tous les jours va vous changer le monde. Ça va vous changer le monde. Chaque fois que vous allez faire une bonne action, chaque fois que vous allez faire une formation, chaque fois que vous allez faire un coaching, chaque fois que vous allez écrire un commentaire, ça va participer à l'effet cumulé. Il n'y a pas besoin d'écouter, vous écoutez 10 minutes d'une formation chaque jour et ça va faire un effet cumulé qui va vous permettre de retrouver la probabilité la plus grande de retrouver Bruno, tu vas y arriver, votre conjoint en crise. Allez, je vous fais un mini coaching. Donc je tire au sort un de vos commentaires sous ces vidéos. Et bien je vous en fais un mini coaching, je découvre en même temps que vous et je vous réponds. Allez, je tirais au sort Kataps. Alors vous me dites pourquoi vous préparez pas les messages. Parce que quand je suis en coaching, je ne sais pas ce que vous allez me dire. Donc c'est comme dans les mini-coachings, donc vous êtes en situation. Ce qui me plaît, c'est que le commentaire est long et qu'il y a beaucoup de commentaires de pirates derrière. Donc ça m'intéresse. On va voir ce que dit Kataps. Je viens donner de mes nouvelles. C'est la phase rebond. Criseuse après 2 mois de retour, reparle divorce et voudrait qu'on en parle. Bon, donc là, ça sent le pansement qui est revenu. Vous savez que les relations pansement, les relations rebond se terminent, recommencent, remettent la pression, se rediscutent et finissent généralement très mal. C'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre un pansement dans son entreprise parce que quand ça s'est terminé très mal, comme avec la plupart des pansements, eh bien, on doit voir son conjoint tous les jours et travailler avec. C'est une galère et on est la raillerie généralement de l'entreprise en disant ces deux-là, ils ont voulu foutre leur couple en l'air entre guillemets, ils y sont pas arrivés, ils se sont fâchés et donc tout le monde se moque un peu des personnes. Donc ça finit très mal pour pansement et criseux. Donc tout allait bien et la veille elle parlait du bonheur d'être ensemble en famille et qu'elle avait compris que l'herbe n'était pas aussi verte ailleurs. Puis le matin, down profond. Ah ben oui, il y a des connexions qui ont dû se défaire pendant la nuit. Elle doit divorcer, en parle aux enfants groggy, ils ne comprennent plus rien car 2 mois auparavant, elle leur avait dit qu'elle allait mieux. Je suis complètement déçu car beaucoup de projets en cours sont suspendus. Oui, vous avez raison, ils sont suspendus. Vous y pouvez rien, la crise c'est des hauts et des bas. Quand vous croyez que c'est fini, il y a encore des rebonds, c'est comme une balle de tennis. Hein, il y a des rebonds et puis après ça finit par rouler. Envie de lâcher, de tourner la page, non, vous êtes dans quelque chose. Enfin oui, si vous voulez tourner la page, vous ferez comme la plupart des non-pirates qui ont divorcé, mais vous voyez que hier c'était bien et aujourd'hui c'est moins bien. En même temps, Bruno avait déjà prévenu que parfois rebond il y a. Oui, je vous l'avais dit avant. Bruno il est chiant parce qu'il a des caméras et des webcams chez vous. Et souvent je vous dis, mais votre conjoint vous a pas dit ça? Mais si, comment vous le savez? Je dis, c'est parce que j'ai une webcam chez vous. Non, parce que pendant la crise, généralement, on dit à peu près la même chose la même journée. Donc, je continue à vous suivre. Excellente journée à vous. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit les pirates? En réponse, Nathalie Bocquet, courage, les enfants doivent comprendre que maman ne sait plus où elle est, où elle va. Alors, vivre l'instant présent, H plus 24, moins 24, oui. Vous avez une formation express là-dessus qui vous apprend les sujets à discuter avec votre conjoint en crise, surtout quand il est en down. Sylvie qui a récupéré son conjoint. Courage, ça prouve qu'elle est encore fragile et bancale et qu'il ne faut pas se fier aux déclaratifs. Sylvie a encore une fois raison, évidemment. Alors, comme d'habitude, j'ai perdu... non, voilà, c'est bon. J'ai retrouvé les commentaires. Bien évidemment, dit Patricia, que je... Non, alors, Kataps dit... Alors, Patricia dit « Courage, garde la patate et la linéarité ». Très bien, Patricia. Et Kataps répond à Patricia. Bien évidemment que je reste pirate et étant devenu meilleur, c'est au boulot que cela a été constaté. Depuis, j'ai été promu. Bravo. Bruno a raison, cher pirate.
nous devons travailler sur nous. Merci beaucoup de vos encouragements. Il n'y a pas d'autre solution que d'être la meilleure version de soi-même et de passer des bons moments. Oui, il y aura des hauts et des bas. Oui, il y aura encore des rebonds. Faites en sorte d'être le roc, le solide, comme on l'explique dans la formation de cette semaine. Cerise, ces rebonds sont traditionnels. C'est la bande de ping-pong. C'est qui a tout compris? C'est les pirates, Cerise. Oui. Alors, moi je dis balle de tennis. J'accepte la balle de ping-pong. Tatamis, comme je te comprends, merci pour ton témoignage qui fait écho à moi-même. Vous voyez que c'est ça qui est bon quand on est dans la team et dans la famille des pirates, c'est qu'on s'aperçoit que finalement tout le monde vit la même chose, alors que quand on devient un pirate, on croit qu'on est un truc, c'est exceptionnel. Vous me le dites, hein. Bon, moi pour mon coaching, c'est exceptionnel, vous n'avez jamais vu ça. Et vous me racontez la même chose que tout le monde. Donc ça vous fait du bien parce que vous voyez que tout le monde fonctionne de la même façon quand on est en crise, presque parfois au mot près, et que si on fait ce qu'il faut, à la fin, eh bien, on gagne le kiki. Comme je comprends, ce témoignage fait écho, même si pas de retour, mais une meilleure communication pendant une vingtaine de jours et le départ de pansement. Voilà, ça c'était Tatamis. Et puis, depuis une semaine, dégradation avec de nouveau silence radio, sujet de divorce. Voilà. Alors, en présentant, il dit j'attends même la lettre magique. Très bien, vous avez de l'humour. Alors, arrêtez de vous moquer des coachs. On a le droit de se moquer des idées, enfin on a le droit de ne pas partager les idées, mais on ne se moque pas des personnes. Hein. Ça, c'est une tradition des pirates. On ne se moque pas des personnes. On peut ne pas être d'accord avec des idées, mais on ne se moque pas, on n'attaque pas des personnes. C'est très important. On est une équipe, une team, une famille courageuse, honnête, et le but c'est d'avancer. Hein. Donc quand on ne partage pas une idée parce qu'elle ne marche pas, eh bien, on a le droit de le dire. Mais on n'attaque pas les personnes qui ont dit ces idées, c'est comme ça. The Notorious Grand Monarch dit à Tatamis, en fait je viens de réaliser que pour beaucoup c'est le divorce qui revient tout le temps et chez moi il faut que tu deviennes ami avec pansement. Oui, ça c'est un truc assez étonnant, ça arrive souvent. Comme votre conjoint en crise a besoin de vous comparer à son pansement, il aimerait bien que vous deveniez amis. Il veut vous le présenter pour pouvoir vous comparer plus facilement. Comme vous ne voulez pas, souvent vous avez raison, donc il va vous amener dans un endroit, ou elle va vous amener dans un endroit, le même endroit où il a mené pansement. Pour pouvoir comparer, j'ai une anecdote de pirate à ce sujet. Pour les dernières vacances de février, monsieur en crise a mené pansement dans une station de ski pour faire du ski de fond, puisque cette année il n'y avait pas de ski de piste. Et la semaine après, il a mené ma cliente et ses enfants, à tel point que le loueur de ski de fond s'est un peu mêlé les pinceaux et a demandé à monsieur est-ce que je vous donne les mêmes que la semaine dernière? Monsieur est devenu tout blême. Ma cliente était morte de rire parce qu'elle savait tout de la semaine dernière. Vous savez que seules les personnes en crise ne savent pas encore que les pirates sont malins et savent tout. Et donc ça a bien fait rire ma cliente. Depuis, effectivement, les choses s'arrangent de mieux à mieux. Le couple revient ensemble. Vous voyez qu'on a besoin de comparer et que parfois les personnes ont besoin de faire rencontrer pansement pour pouvoir avoir les deux en même temps pour comparer. Oui, c'est bizarre les crises, mais c'est comme ça. Allez, mettez-moi des pouces en l'air, des commentaires, c'est comme ça que YouTube apprécie votre famille, votre team, et la propose à plein de personnes sur YouTube et que vous devenez de plus en plus de pirates au top. Allez, on se retrouve à 19h pour le live. En attendant, passez la journée que vous méritez.